Bah voilà, on y est à cette dernière vidéo de l'année finalement. Bonjour à tous et bienvenue dans la dernière vidéo de l'année, ça y est, on y est, c'est enfin le moment comme 99% de Booktube. Un mélange de TikTok et Booktube, ne me demandez pas, je ne sais pas. Comme 99% de Booktube, je fais un top, un flop de mes lectures de 2022. J'ai 3 flops, vraiment des grosses déceptions, parce que j'ai eu des lectures mitigées, mais je ne les ai pas mises dans cette liste. Putain, je parle grave du nez, c'est terrible. De toute façon, je pense que vous avez eu vent de quelques-unes déjà. Je les ai pas mises dans cette liste parce que c'était pas des flops véritables. Donc j'en ai que 3 vraiment cette année dont il me semble que je vous ai déjà parlé. Et j'ai mis 7 tops, je les ai classés par ordre de préférence, donc on ira du 7e au premier. Je pense que vous savez de quoi il s'agit, mais bon, dans le doute, écoutez, je l'ai quand même fait. Et puis on verra, peut-être que vous aurez tort. Peut-être que vous aurez raison, je pense que vous aurez raison. À mon avis, le top 3, vous l'avez. Au moins le top 2, vu comment je vous ai bassiné avec ça. Mais bon, écoutez, on n'est pas à l'abri des surprises. Pour les flops, je ne les ai pas classés parce que c'est 3 mauvaises lectures. J'ai pas besoin de les classer dans l'ordre que j'ai le moins aimé. Franchement, c'est celle que j'ai le moins aimé de toute mon année. Donc voilà, je les ai mis dans le même tas, il n'y a pas de classement. Elles sont juste là, elles sont posées sur mes genoux. Je vais juste les prendre une par une. Et puis bah, je suis désolée pour ce qui va suivre parce que ça va pas être très plaisant. Surtout si vous les avez aimés. Désolé. Donc, le premier livre dont je vous ai parlé déjà dans mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge, c'était Le restaurant de l'amour retrouvé de Ogawa Ito. Bah alors, est-ce que j'ai besoin de refaire vraiment le pourquoi du comment? Je vous l'avais, je trouve, plutôt bien expliqué dans mon Pumpkin, enfin dans le bilan. Pour la faire courte, il y a une scène où il y a des violences animales qui pour moi ne sont pas du tout passées, sans trigger warning de la part de l'autrice elle-même, ou bien des gens qui l'ont recommandé sur Booktube. Je ne blâme personne, mais je vous avoue qu'avant de me faire influencer entre guillemets, j'aurais quand même aimé être au courant de ce qui se passe, puisque je ne l'aurais pour sûr pas pris, je pense. Clairement, je n'avais pas du tout envie de m'infliger ça. Donc ça a été une lecture qui a été... J'étais dégoûtée, vraiment j'étais dégoûtée au sens propre et figuré. Je ne sais pas quoi faire de ce livre, je vais clairement pas le garder dans ma bibliothèque, hein, qu'on se le dise. J'hésite à le mettre en boîte à livres, mais dans ce cas je vais mettre un petit mot dedans pour dire bah attention, si ça vous touche et que vous êtes sensible à ce genre de choses, bah ne prenez pas ce livre. Ou alors à le revendre sur Vinted, mais je sais pas si ça va se vendre ça, je sais pas. La meuf qui délite de ouf le livre, est-ce que ça se vend ce truc là? Mais voilà, je ne sais pas quoi faire de ce livre, je verrai, mais en tout cas pour sûr je ne vais pas le garder. Non merci. Voilà. Le deuxième livre dont je vous ai aussi parlé et que je n'ai pas du tout aimé, c'est La 9e maison de Leif Bardugo. Comment vous dire que ce livre, ça ne l'a pas du tout fait puisque c'est mon seul et unique abandon de l'année, donc c'est pour dire à quel point ça m'a saoulée. Oh là là, je vais pouffer, mais tellement. En parlant de tous ces livres, heureusement qu'il n'y en a que 3 ans. Je n'arrive pas à faire autre chose que souffler devant ce livre et devant l'histoire et devant les persos. Le perso principal, je sais même plus comment ça s'appelle, je crois qu'il s'appelle Alex, un truc comme ça. Et ça n'a pas du tout fait pour moi, ce personnage, je ne l'ai pas du tout aimé, je la trouvais hyper chiante en fait. Oui, il lui arrive des choses pas cool et tout, comme j'en ai parlé. Hein. Je crois que j'en ai parlé dans le Midi Freak Out Book Tag. Vous irez voir si vous voulez, j'en parlerai plus en détail et ce sera plus à chaud parce que là, je vous avoue que c'était avant juin, donc ça fait longtemps et je compte pas m'y remettre. Clairement, ni à la suite d'ailleurs, parce que de toute façon j'ai abandonné en route. Pour moi, c'était une histoire qui tournait en rond, on n'avançait pas, il y avait des sauts dans le temps. Je trouvais que les éléments n'étaient pas pertinents. Les personnages, ils me saoulaient tous autant qu'ils sont, sauf un qui a disparu très vite. J'ai pas du tout été accrochée par tout l'aspect paranormal, entre guillemets, de la chose. J'ai trouvé que les traits étaient gros. Les gens avaient dit que il fallait s'accrocher à sa lecture et qu'au début, effectivement, c'était un petit peu compliqué. C'est pas que je trouvais ça compliqué en termes de narration ou en termes d'histoire, je comprenais très bien ce qui se passait. C'est juste que je trouvais ça pas inintéressant, mais à la limite, en fait. Si tout le monde dit qu'il faut attendre un petit peu, ok. Donc j'ai poursuivi ma lecture, ça m'a saoulée, j'ai voulu arrêter. J'ai regardé à la fin, c'était exactement la même chose. J'ai fait, allez, c'est ciao, bisous. Et ça dégage. Et enfin, le troisième flop, c'est La Belle Sauvage de Philippe Pullman. C'est le premier tome de la suite de la trilogie de La Poussière. Alors, ce livre, je l'ai lu jusqu'au bout, mais autant vous dire que ça ne l'a pas trop fait quand même, puisque
Je n'ai pas été hyper emballée par l'histoire, bien que j'avais bien aimé Malcolm et que j'aimais bien savoir ce qui s'est passé avec Lyra au tout début de sa vie, parce qu'elle était bébé, du coup elle ne s'en rappelle pas. Et je trouvais ça chouette de la voir, mais vraiment toute cette épopée dans leur canoë qui a duré les 3/4 du livre, je trouvais ça un peu long et un peu chiant, je vais pas vous mentir. Et en plus de ça, vous allez me trouver très redondante, mais il y avait aussi des violences faites envers les animaux. Et j'ai pas du tout apprécié ce moment-là, je trouvais que c'était de la violence gratuite en fait. Et même l'antagoniste, je l'ai trouvé trop en fait, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y avait aucune raison pour qu'il soit comme ça, on ne sait pas d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il est comme ça, pourquoi il se comporte comme ça avec les autres, pourquoi il se comporte comme ça avec son démon, et c'était juste trop, c'était gratuit, ça sortait de nulle part. Pour moi, ça m'a vraiment sorti de ma lecture. Alors déjà, j'étais pas full dedans non plus. Mais alors là, autant dire que je suis arrivée là, j'ai fait attendez, pardon, pourquoi et comment et arrêtez en fait, qu'est-ce que c'est ces histoires-là? Donc voilà, ça ne m'a pas du tout emballé, je ne vais pas continuer puisque ceux qui ont trop aimé ce livre ont dit que le deuxième tome était un peu pipof, donc je me tenterai absolument pas. Parce que déjà pour moi, le premier livre, bah, c'était déjà pipof, donc le deuxième, bah, j'imagine même pas ce que ça va être en fait. Donc je vais juste arrêter cette saga ici. Ah mais attendez, je suis en train de me dire du coup que je l'avais complètement oublié dans mon bilan de saga. Bah merde. Ah bah je suis désolée. Bon bah écoutez, si vous regardez ce truc et que vous avez vu le point que je faisais sur mes sagas, j'ai abandonné celle-ci aussi. Je l'ai pas comptée, je l'ai complètement oubliée. Comme quoi c'est pour vous dire que vraiment elle est complètement sortie de ma tête, la pauvre. Voilà, non merci, je ne continuerai guère. On passe à la partie fun de cette vidéo, c'est-à-dire mes meilleures lectures. Donc je vous ai fait, comme je vous l'avais dit, un classement du 7e au 1er. Quand bien même ça reste les meilleures lectures que j'ai faites, je pense que plus on arrive sur le top 3, plus c'est mes coups de cœur pour de vrai. Attendez, est-ce que je réfléchis? Les 2 premières que je vais vous présenter, ce n'est pas des coups de cœur, mais le top 5, je pense que ça l'est. Voilà. J'en suis même sûre. Je sais pas pourquoi je dis je pense. Mais bon, vous avez compris. En 7e position, nous avons Apprendre si par bonheur de Becky Chambers, où du coup j'ai découvert grâce à cette femme la SF positive que j'ai beaucoup aimée. J'ai trouvé ça vraiment rafraîchissant dans le discours, puisque ça changeait tellement de ce qu'on connaît, et que ce soit dans la SF ou dans notre monde classique. Vraiment, je vais me répéter encore une fois, je suis désolée à ceux qui suivent assidûment tout ce qui se passe par ici, mais je trouvais ça hyper rafraîchissant, un discours qui ne se veut pas à la conquête de quelque chose, mais vraiment sur l'observation de la vie en règle générale, et encore mieux sur la vie ailleurs que sur Terre. Autant vous dire que c'est rare, et j'ai trouvé ça très beau de le souligner, et la façon dont ça a été souligné, c'était très chouette, toujours dans le respect, toujours dans la bienveillance, et franchement on devrait avoir plus de lectures comme ça. Je vais continuer sur ma lancée avec Becky Chambers, c'est vraiment une autrice que j'ai hâte de redécouvrir, et j'espère, et je pense au vu de ce que les gens disent en règle générale, qu'on va rester vraiment dans cette thématique, et on a besoin, je pense, de ce genre de choses dans la vie, en règle générale, et de nos jours aussi. Ensuite, j'aimerais vous parler d'un livre dont je ne vous ai pas encore parlé à ce jour, puisque c'est un livre que j'ai lu en début d'année, et on n'était pas ici en début d'année. Donc voilà, il s'agit du Manifeste des 343, donc l'histoire d'un combat, de Lafitte, Strag et Dufaux aux éditions Marabule. J'ai adoré ce livre, vraiment c'était extrêmement enrichissant, historiquement parlant. L'histoire se passe en 1970, on suit Nicole, une jeune documentaliste, qui va s'indigner du sort des femmes qui sont obligées d'avorter encore illégalement. Elle va profiter de sa place de journaliste pour essayer de faire bouger les choses et de mettre en place une action qui va s'appeler le mouvement de libération des femmes, dans le but de créer un scoop en fait, et de changer, ou du moins d'essayer de changer les mentalités de l'époque. Donc le manifeste 343, qu'est-ce que c'est? C'est un manifeste qui a été rédigé par Simone de Beauvoir, qui stipule que ces femmes ont subi un avortement clandestin et elles militent et elles veulent que cela change, donc elles apposent leur signature, et le but en fait ça va être d'avoir des grands noms qui vont apposer leur signature, en sachant que déjà le manifeste est écrit par Simone de Beauvoir, l'impact est déjà présent, mais s'il y a des grandes femmes qui le signent, et bien ça va ne faire qu'impacter encore plus, le scoop va être encore plus grand, et c'est comme ça qu'elles vont pouvoir faire bouger les choses en fait. On le verra à l'intérieur de ce livre, des grands noms que l'on connaît encore aujourd'hui ont signé ce manifeste, et je trouve ça incroyable de se dire que ces femmes, elles ont eu le courage de faire ça, et elles ont eu le courage de faire bouger les choses, quitte à avoir des répercussions judiciaires. Et ce manifeste va être publié dans le Nouvel Observateur le 5 avril 1971, et ça va être le début d'un changement, puisque c'est les premiers pas pour arriver à la loi de Veil en 1975 qui a été créée, le droit à l'avortement pour toutes les femmes. Et grand Dieu merci, c'est encore le cas de nos jours. Et ce qui était fou, c'est que j'ai lu cette histoire pendant tout
j'ai envie de dire le drame parce que c'est dramatique hein, ce qui se passe. Pendant tout ce qui se passait aux États-Unis avec toutes ces histoires d'avortement qui avaient été abolies et c'était terrible et j'étais en train de lire justement ce livre et je me disais mais mon Dieu mais on est où quoi? Pourquoi? Bref, j'ai trouvé ça très pertinent, très percutant. L'histoire est hyper juste, on est vraiment prise dedans. Je pense qu'en tant que femme, sincèrement, bien sûr que oui, je suis un peu biaisée. Et en plus, avec tout ce qui se passait au moment où je l'ai lu, j'étais encore plus impliquée. Mais j'ai trouvé ça vraiment incroyable de suivre ces femmes qui vont se battre en fait pour un droit qu'on devrait avoir, puisque c'est le droit de disposer de notre corps, en fait, comme bon nous semble. Donc voilà, trop bien. On enchaîne avec un livre que vous avez évidemment vu passer puisqu'il s'agit de In Waves de H. Dungo aux éditions Casterman. Je vais pas m'épancher plus que ça sur ce livre puisque j'en ai carrément fait une vidéo dédiée qui s'appelle Focus et In Waves. Voilà, si vous l'avez pas reconnu, c'est celui-ci. Pour faire brièvement pour l'histoire, si vous n'avez pas envie d'aller voir la vidéo, c'est l'histoire d'un homme qui a perdu la femme qu'il aimait et il va retracer son histoire et leur histoire à travers le surf, à travers la maladie et il y aura des petites coupures historiques concernant l'histoire du surf, comment est-ce que le surf est apparu, comment est-ce qu'il s'est développé dans le monde. C'était de un hyper intéressant puisque moi qui aime beaucoup le surf, j'ai beaucoup aimé découvrir l'histoire du surf et comment est-ce qu'il en est arrivé là et quels sont les acteurs clés qui ont marqué l'histoire. Et juste l'histoire de ces deux personnes m'a beaucoup touchée aussi, c'était sans pathos, hyper simple, très sensible, très juste et si injuste en même temps. C'est un livre qui m'a fait vivre beaucoup d'émotions. Si vous voulez aller voir ma vidéo, je vous la conseille puisque c'est ce qui retranscrit le mieux ce que moi j'ai ressenti. Et puis voilà, c'était extrêmement triste mais extrêmement puissant aussi. Le 5e tome, sans grande surprise, on parle de Veil, encore une fois. Promis, je vais pas m'épancher 40 milliards de fois dessus. Mais comment vous dire que j'adore ce manga en fait, je l'aime extrêmement fort. C'est incroyable à quel point une histoire si simple et si basique puisse se retranscrire autant d'émotions en si peu de choses, parce que c'est juste des petites scénettes quotidiennes où on suit du coup ces deux personnages qui vivent leur histoire doucement mais sûrement. J'adore ce truc, c'est trop bien. En plus c'est si beau, enfin, je pense vraiment que l'esthétisme joue un rôle extrêmement important dans le fait que ce soit... que ça fasse partie de mes coups de cœur de 2022, qu'on se le dise. C'est dans une simplicité, mais on a juste besoin de ça en fait, de simplicité, de douceur. On ne demande pas plus et c'est ce qui nous donne, donc, si vous voulez, une petite histoire d'amour toute tranquille, sans exposition, sans surexposition, avec beaucoup de pudeur. Voilà, vous savez où est-ce que c'est. C'est ici. On arrive dans mon top 3. Ouh là là. Oula, j'ai failli l'échapper. Ce serait con quand même. Le 3e sur le podium est le 5e tome de la série de Anne, qui s'appelle Anne et sa maison de rêve. C'est à ce jour mon tome préféré de toute la saga. Je l'ai adoré. Alors toute la saga en entière, hein, vraiment c'est trop bien. Je pense que ça a une place tout pareil dans mon cœur, mais vraiment celui-ci, c'est vraiment mon préf. Alors je pense pas que vous pouvez le lire indépendamment puisque vous louperez quand même grand chose de l'essence de Anne et ce serait vraiment dommage puisque il y a toutes ces aventures avant, donc on a les 4 tomes quand même au préalable, donc ce serait con de louper tout ça. Mais vraiment si vous ne l'avez pas encore lu et si vous peinez à y arriver, je vous le conseille grandement. J'ai trouvé l'histoire trop bien, le cadre trop beau. J'aime beaucoup là où elle en est dans sa vie, j'ai adoré les personnages qui gravitent autour d'elle, j'ai tout aimé, tout était trop beau et en plus de ça je trouve que la couverture est incroyablement belle. Ça me fait beaucoup penser à cette peinture de Friedrich, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vous savez, l'homme qui est vraiment sur un rocher avec l'océan face à lui. Et j'ai toujours beaucoup aimé cette peinture, donc peut-être que ça joue aussi. Il fait clairement partie de mon top 3 pour sûr. À la 2e place de ce podium, donc là je pense qu'on arrive aux non-surprises. Vous êtes prêts? Oh là là, vous avez jamais entendu parler de ce livre, hein, c'est incroyable. LOL. Je suis désolée de vous bassiner avec ce livre, mais lisez-le et puis on n'en parle plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Combien de fois est-ce que je vais devoir vous dire de le lire avant que vous le preniez dans vos mains et que vous commenciez et que j'arrête de vous bassiner avec ça? Voilà, bon. Non mais je vous jure que vraiment ce livre... c'était incroyable, c'était incroyable. Encore une fois, je vais pas m'épancher dessus pendant 1000 ans. Je vous ai fait un vlog consacré à la lecture de ce livre avec vraiment un avis détaillé et à chaud à la fin. Je peux pas faire mieux que ce que j'ai fait, je pense. Donc je vous invite fortement à aller voir la fin de ce vlog si tout l'aspect vlog ne vous intéresse pas. Vous avez, je sais pas moi, allez, 7 minutes grand max de moi qui parle de ce livre en long, en large et en travers à la fin de pourquoi c'est une excellente lecture. S'il vous plaît, on arrête de tergiverser.
Et en plus, vous savez que, petit aparté, c'est Cornelius qui m'a donné envie de lire ce livre, et il y a peu, en fait, je me suis demandé pourquoi est-ce que j'avais envie de le lire dans un premier temps, qu'est-ce qui m'a donné envie de le lire et comment est-ce qu'il m'a convaincue. Et bien, je suis retournée voir sa vidéo, et c'est trop drôle parce que on n'a pas du tout eu le même ressenti par rapport à notre lecture. Comme quoi, vous voyez, c'est fou. Il a eu un avis qui était tout aussi intéressant. J'ai adoré l'écouter et j'ai adoré savoir pourquoi est-ce qu'il avait autant aimé ce livre. Alors certes, il y a des arguments qui se recoupent, hein, mais on a vraiment eu une expérience lecture complètement différente et pour autant, on a tous les deux adoré ce livre. Donc il me tarde que vous le lisiez et que vous me parliez de vos expériences lecture à vous et de pourquoi est-ce que vous l'avez adoré. Parce que je vois pas pourquoi vous l'adoriez pas. Faut que j'arrête de faire une pression comme ça. Non mais j'adorerais que vous l'adoriez. Vraiment, je vous jure que ce livre est incroyable. C'est l'histoire de Sacha qui va se faire enrôler par un mec chelou qui va lui dire eh ben écoute ma petite cocotte, si tu fais pas des trucs de sport, je sais pas pourquoi Sacha c'était le sport, si tu fais pas un aller-retour à la mer jusqu'à la bouée tous les jours à 4h du mat, et ben il va y avoir des petites répercussions. Donc elle va se dire I don't think so. Et qu'est-ce qu'il a fait? Hop, petite répercussion, hop, les petits crawls à la nage à 4h du mat, et elle va commencer à vomir des pièces. What? Tu te dis? Bah oui, je comprends, moi aussi je me suis dit la même chose. Et puis après tu vas être complètement happée par le truc, et elle va être complètement happée par le truc parce qu'elle ne va plus avoir le choix en fait dans sa vie. Elle va être obligée d'aller dans une université où ils vont étudier la spécialité, entre autres d'autres matières qui sont un peu plus classiques telles les sciences de sport. On y revient, hein, je pense que Yo la prépare un peu. Bref. Et on va la suivre du coup évoluer dans cette matière qui est la spécialité. Qu'est-ce que c'est la spécialité? Comment est-ce que ça les affecte psychologiquement et physiquement? Parce que c'est ça qui est fou. Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Quel est leur but? Quel est le but des professeurs? Pourquoi est-ce qu'ils veulent les emmener là-bas? Et pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas leur expliquer de prime abord? Il y a tout un enjeu qui se passe, c'est une métaphore sur extrêmement de choses. Il y a différentes lectures de ce livre qui peuvent se faire, c'est incroyable. Donc voilà, je vous conseille fois 1000. Et enfin, le top 1, le premier, le coup de cœur de l'année, de la vie, de l'amour. Je pense que ça restera mes livres préférés pour sûr, puisque oui, je vous parle d'une saga. Et sans grande surprise, je vous parle de la saga des livres de la Terre fracturée. Comment vous dire que c'était trop bien, en fait. C'est la même chose, je ne peux que vous conseiller, et j'ai trop envie que vous lisiez ce livre, en fait, et que chaque personne me dise « c'était trop bien, j'ai adoré, voici pourquoi ». Et moi, je vous dis « oui, c'était trop bien, mais oui, je suis 100% d'accord avec toi. » Bien sûr. D'ailleurs, en ce moment, il y a Anaïs, une de mes copines que j'ai découvert grâce à Booktube, qui est en train de lire cette saga. J'attends qu'elle lise le tome 3, je vous jure, j'ai trop hâte. Et je veux qu'elle me fasse des résumés tout le temps, je suis trop chiante. Anaïs, je suis désolée. Pourquoi j'adore cette saga? C'est pareil, je vous ai fait déjà un récap dans le bilan mi-annuel. Je peux vous faire un petit récap revité si vous avez la flemme d'aller voir. Mais en gros, je trouve que cette autrice a un talent juste incroyable pour écrire ses histoires. Elle arrive à ficeler son histoire extrêmement bien et à distiller les informations au fur et à mesure pour que nous-mêmes, en tant que lecteurs, on puisse embriquer les choses sans que elle nous prenne par la main. C'est mené d'une main de maître, et tous les gens à qui je l'ai conseillé et tous les gens qui l'ont eu ont su voir en fait ce que je voulais dire et ont compris pourquoi c'était trop bien, et eux-mêmes ont adoré. Donc je ne peux que vous conseiller et vous pousser et vous les mettre. Tenez, prenez ce livre s'il vous plaît, je vous en supplie. On va suivre une enfant qui commence à découvrir ses pouvoirs. Ah ouais, est-ce que attendez, faut que je commence par ça. Oh, non mais c'est trop long à résumer, je peux pas faire ça. Je peux pas, j'arrive pas à résumer, je suis désolée. Je vais même pas essayer parce que vous savez, vous et moi, comment je galère de ouf pour faire les résumés de livres, alors que je fais une chaîne Booktube. Je vous laisse aller voir ce résumé. Au pire, ce que je fais, voilà, on va faire ça. Ce que je fais, c'est que je vous mets le résumé en barre d'infos, comme ça vous cliquez, vous allez voir, et ce sera beaucoup mieux expliqué que moi, pour sûr. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est mené par une main de maître, et c'est une lecture qui n'est pas simple, mais qui est incroyable. Une fois qu'on est vraiment plongé dans l'histoire et qu'on a les tenants et les aboutissants et qu'on comprend où est-ce qu'on est et dans quoi est-ce qu'on a mis les pieds, je vous assure que c'est formidable. J'adore ce livre, ça fait clairement partie de mes livres préférés. C'est pour dire, j'en ai pas beaucoup, hein. Attendez, j'essaie de les compter. J'en ai 2 pour sûr, je vous en parlerai plus tard promis. Et clairement celui-ci en fait partie, donc j'en ai 3 finalement. Puisque je considère que la saga, je considère que c'est un tout en fait. Mais voilà, meilleure lecture de 2022, je me suis enquillée pratiquement toute la saga cette année. J'ai commencé l'année dernière, en décembre dernier, j'ai terminé le premier tome, celui-ci, en janvier 2022. Et quelle fut cette découverte! Je ne peux que vous conseiller de vous lancer dans cette saga. Je pense que vous n'en sortirez pas indemne, et j'espère que vous me ferez un retour et que vous me direz que c'est trop bien et qu'on pourra en parler en long, en large, en travers, s'il vous plaît. Bon bah voilà,
on a terminé pour cette année, ça y est. C'était la dernière vidéo de 2022. On se retrouve bien évidemment dans une semaine en 2023. Ça m'a fait trop plaisir de partager ce petit top avec vous. J'espère que vous avez vous aussi eu des coups de cœur cette année, qu'il y a des lectures qui vous ont fait vibrer comme moi mes lectures m'ont fait vibrer. Dans le bon sens, parce que dans le mauvais c'est toujours un peu plus chiant, on va pas se mentir. Mais bon, écoutez, c'est la vie, hein. De toute façon on peut pas faire que des bonnes lectures, sinon celle qui serait incroyable paraîtrait beaucoup plus terne, on est d'accord? Qu'est-ce que c'est beau ce que je dis. Allez, j'arrête de vous parler, je vous souhaite d'excellentes lectures comme d'habitude et je vous dis à très bientôt. Bisous.